Yahoo! Je suis Turfine le pourfendeur! Tiens! Meurs, Messi de la feu! Oh, c'est fini ce boucan! Je m'entends même pas tousser! Oh! Papillon! C'est fini, arrêtez de jouer! On joue! Donne-moi tes jouets, toi! Oh non, papy, Oui, si. les jouets! Si! Oh non! Mais c'est quoi ça? Vous avez eu ça? Tu veux ça aussi? Oui, tu donnes tout ça. C'est joli ça. Mais qui c'est qui vous donne ça? Mon pistolet préféré! Oh, Tiens, mes papy. outils! Mes vieux outils! Mais... Attention, papy! Il est chargé! Hein. Oh, arrête avec ça! Donnez tout! Allez, on se dépêche! Celui-là aussi? Ça, c'est à moi ça! Et puis... Tiens, papy! On va plutôt vous raconter une histoire. Oh oui! C'est plus calme. Oui. L'histoire de Papy Gris. Oh oui, la suite de l'histoire avec le géant! Ah, celle-là? s'il te plaît. D'accord. Oui. Eh ben, où j'en étais? Sur la grande plaine, qui, erreur de ma part, s'appelait en fait le Griotunangardar, Runir et sa créature Mokukarfi attendaient la venue de Thor pour un combat sans merci. Le soleil se levait sur nos deux combattants. Ils voulaient en découdre avec le dieu Courteau. Souvenez-vous, à Asgard un peu plus tôt, Thor l'avait provoqué dans un duel de titans. Armé de son silex et d'un bouclier de pierre, le champion des géants se tenait droit et fier. Dans sa poitrine battait un cœur à 3 cornes. Sa force était grande et sa fureur sans borne. L'horizon soudain fut par une flamme éclaircie. Une traînée de feu déchira la plaine aride. C'est un avion? Une fusée? Mais non, c'est Tjalfi, écuyer de Thor. D'Asgard, il est le plus rapide. Messieurs, me voilà prêt. Et Thor, lui, n'est pas loin. Mais je dois vous avertir de quel est son chemin. Il creuse un passage de par-dessous la terre, et sa fureur d'as vous frappera de l'arrière. Sacré Vindoute, bonsoir! C'est toi un sacré coquin! De vouloir m'attaquer en passant par le souterrain! On va lui faire un tour à ce maudit Jojo! Je vais tout dire bon m'asseoir sur mon écu! Faites Dieu, faudra qu'il se lève plus tôt, celui qui voudra me foncer dans le... Courageux et intrépide, Runir prit ses dispositions. Se postant sur son bouclier, il attendait désormais le grand frisson. La victoire de son intelligence contre la brutasse. Oh, il n'était pas né, celui qui tromperait Runir le perspicace. Oh, que ce combat aurait pu être épique, si seulement Thor n'avait décidé de la jouer classique. Car il n'a pas foré la terre, à notre plus grand regret. Point de trou, point de ruse, ni d'entrée majestueuse en Harley. Il arriva de face, et comme à l'accoutumée, les éclairs jaillirent. Il monta à l'assaut, à pied, tout en brandissant Mjolnir. Mais admirez plutôt la fameuse méthode de Thor. Si la violence ne résout rien, il faut taper plus fort. Le silex du géant frappa en vol le marteau. Sous l'impact violent, il éclata en 2 morceaux. L'un au sol devint des pierres à aiguiser la place. L'autre, terrible,
frappa Thor en plein dans sa face. Le marteau, quant à lui, continua sa course sur Hrungnir, un éclair invincible, inévitable. Voilà ce qu'était Mjolnir. Il atteignit dans un bruit de foudre le géant à la tête, et sous l'impact, celle-ci explosa en miettes. Le géant s'effondra dans un bruit d'hécatombe, faisant dans les airs un soleil rouge immonde. Il réduit Hrungnir en un gros tas de viande, mais la vraie chute fut que Thor finit sous sa jambe. De son côté, Tjalfi, vaincu de golem d'argile, attaque une manchette. Tjalfi, c'est pas un fragile. Mais revenons-en au puissant Thor, qui, de la jambe colossale de Hrungnir mort, ne parvenait point à se défaire malgré ses efforts. C'est alors qu'un nouveau-né arriva en renfort. Qui était-il, cet enfant de moins de 3 jours, ce rejeton habile qui déjà savait courir? Celui-ci dit en toisant de ses 5 pouces le cadavre de Hrungnir. « Papa, pour les combats, t'avais dit chacun son tour !» Et Mani dégagea son père avec ses petits bras potelés. L'enfant était le fils de Thor, vous l'avez deviné? Ils repartirent ensemble, fiers d'avoir cueilli le cœur cornu de celui qui osait outrager les Ases et boire dans leur fût. Cependant, Thor gardait en son front un souvenir de silex qui formait, à la tangente de ses sourcils, un accent circonflexe. Il avait beau soigner sa douleur en hurlant sa rage dans l'étable, il dut se résoudre à se débarrasser de cet éclat désagréable. Le guerrier se rendit donc chez la guérisseuse, la grande Volva, qui soigne les maux des gueuses et les gueules de bois. Cher ami, aidez-moi. Je ferai votre fortune. Je hurle tant que je peux, mais ce caillou m'importune. C'est tout naturel, Thor. Tu cherches toujours à taper. File ou finir. En faribole, tu t'enflammes comme un demeuré. Lorsque l'horrible morsure de la pierre obstrue tes orifices auréolés de sang, tu t'aveugles. Tu ne vois pas le grand gouffre ganglionnaire et granuleux qui goûte. C'est pour ça que tu meugles et que la vue de ton front dégoûte. La plaie purule et pure. Si tu procrastines, ça putrefie. Et plus jamais, pauvre pitre, tu ne feras fi de la face de corbeau qui éclipsera les courbes de ton corps. Si beau. Laisse-moi susurrer cette subtile magie sacrée sur ta cicatrice, et tu repartiras délesté du silex de Hrungnir, dont je serai devenue détentrice. Ljóts bið ég allar helgar kyndýr Mæri og minni Möguheimdalar Vilt vad ég valföðar vil fyrr telja Et Thor, tout penaud, se laissa manipuler par la Volva. Jusqu'à ce qu'un souvenir lui revienne d'un lointain combat. Il connaissait cette femme intimidante, c'était certain. Alors, tout joyeux, il interrompit le sortilège comme un crétin. Non, Danny Bollingen, j'ai souvenir d'un message pour vous. Cela m'échappait. Mais c'est votre mari qui... Enfin, ce me semble... vous fait parvenir ses salutations. Je l'avais omis. C'est fou, mais il y a 2 lunes à peine, nous devisions ensemble. La Volva, touchée par ce message, perdit le fil de son sort, et comme un enfant en passage, ainsi fut puni le grand Thor. Il ne put retirer le silex de la falaise de sa pensée, mais il s'en accommoda sans trop de formalité, heureux d'avoir réjoui la Volva magicienne. Il repartit boire à la santé de celle qui n'avait plus de peine. Et c'est depuis ce jour qu'il est proscrit de jeter de la montagne des pierres en aval. Cela bougerait le silex de Thor et attirerait son mépris. Et cet incivisme pourrait vous être fatal.
Il n'est point besoin de rappeler que si vous vous attirez pareil malheur, rien ne sert de revenir. La raison du plus tort est toujours la meilleure. Et voilà. Merci, papy. Merci, papy. Ça vous a plu? C'était super, papy. Eh ben, c'est fini. Allez vous coucher. Bonne nuit, papy. Bonne nuit. Avec la participation exceptionnelle de Fabien.